Bonjour à tous, bienvenue pour les vidéos horoscope du mois de novembre 2022, signe par signe, par date de naissance. Donc avec un découpage, vous pourrez aller directement dans la partie qui vous concerne. Donc je m'appelle Jovin et bienvenue aussi sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc ésotérisme au sens large, vous verrez peut-être là s'afficher en haut, puisque aussi donc, je fais des tirages mensuels à chaque nouvelle lune pour voir un petit peu quels sont vos atouts et les choses à travailler un petit peu. Voilà, donc je vais directement à côté la petite notification qui vous permettra d'aller voir un petit peu si cela vous intéresse. On n'est pas obligé. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit finalement. Un petit peu tout résumé d'un seul coup. Et donc oui, si une partie aussi n'est pas exactement, si vous êtes à cheval entre deux dates de naissance, entre deux signes, regardez ce qui vient avant, ce qui vient après aussi. Ce n'est pas exact, ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le répéter. C'est comme ça et pas autrement. Mais bon, j'ai beau être précis, mais pas non plus être parfait. Voilà. Donc ce sont les influences planétaires. Et vous trouverez justement, à la suite de cette introduction, en fonction de votre partie, les tableaux qui vous indiqueront les planètes qui vous concernent particulièrement. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 août au 25 août. À partir du 5 novembre, vous avez l'opposition de Vesta en Poisson, ce qui va donner des coups de chance inattendus, sans motif. Donc voilà, ça ne s'explique pas pourquoi ça se passe maintenant. Bon, il y a une petite explication, mais on va voir ça. Et c'est pour vous-même, en tout cas, ces coups de chance, ou bien pour un partenaire. Ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être un parent, un enfant, ça peut être aussi sur le plan amical. Donc il y a vraiment l'impression que vous voyez des choses importantes, inspirantes qui se passent autour de vous, et ça vous donne envie de vous investir. Alors pourquoi? Parce que justement, vous voyez un juste retour de votre application par rapport au début de l'année 2022, où Jupiter était en opposition, et cette fois-ci, Jupiter forme un aspect neutre avec vous. Donc finalement, vous pouvez réaliser un peu plus que c'est un juste retour par rapport à votre, comment dire ça, à votre générosité, par rapport au fait que vous étiez près des gens, et que finalement, ça y est, ça commence à porter ses fruits, ça commence un petit peu, comment dire ça, il y a, comment dire ça, un peu des coups de chance, effectivement, des hasards assez heureux qui vous permettent de vous rendre compte que vous n'avez pas non plus puisé dans vos réserves pour rien, réserve peut-être parfois économique, et il y a vraiment l'impression que, ça y est, il y a comme une idée qu'on est un petit peu plus, que sa voix porte un peu mieux, qu'on est un peu plus présent aux yeux des autres. Donc voilà, ça qu'il faut voir, c'est que ça commence un petit peu à venir. Mais qui remercier? Quoi remercier vraiment? C'est ça qui est un peu compliqué par rapport à Vesta. Donc vous tenez votre cadeau un petit peu comme une bombe qui va exploser. Pourquoi d'un seul coup ça serait vous à ce moment-là? Vous n'arrivez pas à trouver une explication. Du 15 novembre au 20 novembre, vous aurez les dissonances de Vénus et de Mercure en Sagittaire. Donc vous serez un peu chose, un peu hésitant. Ça sera un influx qui va vous donner l'impression de ne plus légitime de demander quoi que ce soit, puisque ça se passe bien finalement, au niveau administratif, au niveau financier aussi. Donc votre silence risque d'être mal interprété, vous restez un petit peu dans votre coin, voilà. Donc expliquez votre côté désœuvré, le fait que vous ne soyez pas forcément dans la dynamique d'un groupe, dans la dynamique par rapport à un projet particulier. La nouvelle lune du 23 novembre en Sagittaire va vous concerner, donc vous allez vous contenter de ce que vous recevrez, depuis la rentrée du mois de septembre. C'est comme ça, mais c'est un petit peu gênant pour vous. Et si vous vouliez quelque chose de plus personnalisé dans votre vie, est-ce que c'est pas ça ce qui se profile? C'est-à-dire que c'est juste un début et vous voyez vraiment quelque chose de plus parfait, voilà, qui correspond vraiment à vous, à vos attentes.
Et là, d'un seul coup, ça risque d'être un sujet un peu plus fâcheux. Donc là, pour le coup, dans le sens où vous pourriez avoir ce genre de remarques, comment ça, tu en veux un peu plus après tout ce que j'ai fait pour toi? Comment ça? Donc voilà ce que vous pouvez, ce que là, ce que vous pourriez entendre. Donc vous n'êtes pas si sûr de vouloir vous affirmer. Né du 26 août au 1er septembre jusqu'au 20 novembre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Junon en Poisson. Donc vous cernez mieux votre attitude un peu trop attentiste, à l'affût du compliment, d'un mot réconfortant, d'une situation où vous pourriez vous mettre en avant. Donc vous en prenez conscience. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un reproche que je fais envers vous. Donc votre ciel est neutre, sans aspérité. Donc vous voudriez bien justement un peu de réconfort, oui, un petit peu de choses qui vous permettent d'éléments, d'événements, un projet, pourquoi pas, une sortie, ça peut être ça même carrément, où on vous ferait plaisir, quoi, vraiment, vous seriez vraiment au centre de toutes les attentions. Bon, c'est pas le cas. Du 18 novembre au 23 novembre, vous avez les dissonances de Mercure et de Vénus en Sagittaire, donc ça sera une période où vous allez vous ennuyer sec, voilà, donc, encore moins d'aspérité, la mer d'huile pour être clair. Mais bon, pour autant, vous allez vous demander si vous ne pouvez pas être utile à quelque chose, si vous ne pouvez pas non plus voilà, rendre service, être efficace aussi au travail, être un peu plus performant, être un peu plus, alors pas forcément la performance, mais être un peu plus dans la générosité, dans l'entraide aussi, ça peut être ça au niveau familial. Bon, mais est-ce qu'on vous sollicite dans l'histoire? Est-ce que vraiment on vous demande quelque chose? Bah non, c'est ça le problème. Donc menez vos activités sans scrupule. Faites, à la rigueur, vous êtes même plutôt bien favorisé pour avoir une routine bien huilée, bien organisée. Effectivement, vous avez des atouts. Continuez votre petit bonhomme de chemin sans rien demander à personne. Ça va plutôt bien, comment dire ça, ça sera plus profitable à d'autres moments dans l'année. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 23 novembre, vous aurez le retour de l'opposition de Vesta en Poisson. Vous aurez aussi le Soleil en dissonance en Sagittaire. Donc, ne vous enfermez pas pour autant dans votre tour d'ivoire. Ne restez pas trop hermétique à ce qui se passe autour de vous, à l'actualité du moment. Donc, sortez, bougez, allez vous frotter à différentes opinions, afin que, et puis voilà, pour ne pas trop rester dans vos certitudes, voilà, pour vous aérer, pour pas que ça sente trop l'air, voilà, pour pas que ça sente trop l'air un petit peu trop, comment dire ça, un petit peu trop renfermé, quoi. C'est ça ce que je veux dire. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez avoir une idée sur un sujet, que vous puissiez vraiment vous faire votre propre opinion, avoir réalisé ce que vous voulez exactement. Et je dirais, en fait, pour que vous puissiez aussi être un peu plus centré sur vous-même et être un petit peu moins à l'attente de bonnes choses, à l'attente de bonnes surprises, parce que la bonne surprise, c'est vous-même qui allez la créer. Né du 2 septembre au 4 septembre. Jusqu'au 4 novembre, vous avez l'astéroïde Cérès chez vous, et vous avez aussi, d'une manière sympathique, Vénus en Scorpion. Donc, depuis la fin du mois d'octobre, c'est une période harmonieuse, où les échanges sont libres, voilà, on discute simplement, gentiment, joyeusement, voilà. Donc il n'y a pas de fil conducteur en apparence dans les discussions, ça peut être oui, au niveau professionnel, peut-être par rapport à un client ou par rapport à un voisin, vous voyez, donc on a l'impression qu'on discute comme ça sur des choses, sur des sujets assez légers, et finalement, vous allez vous apercevoir que tout cela vous apaise, tout cela vous apporte finalement une source comment dire ça, oui, d'apaisement, d'harmonie aussi. Et finalement, vous allez trouver une certaine confiance dans l'autre, dans votre environnement, dans votre entourage. Donc, vous serez vraiment confiant aussi dans l'atteinte de vos objectifs. Vous allez comprendre que, ça y est, vos projets peuvent être soutenus, ils peuvent être compris. Et ça, voilà, c'est-à-dire qu'il faut vous imaginer, c'est que ça y est, on peut finalement être épaulé. Ça peut être un moment où pourquoi pas, on peut envisager un partenariat. L'équipe peut s'agrandir. Donc, il y a vraiment l'idée que on n'est pas tout seul dans son coin à penser tout seul. Voilà.
à partir du 5 novembre, vous avez la lune noire en cancer hein, qui va vous aider. Donc, vous allez vraiment ressentir, entre guillemets, les bonnes ondes hein, qui circulent autour de vous. Donc, votre assurance va se développer au niveau du travail, peut-être au niveau de vos loisirs, au niveau sentimental, au niveau amical. Hein, mais, bon, il y a le petit bémol, vous avez l'opposition de Junon en poisson. Donc, voilà, donc toute votre confiance se développe, mais ça va tourner dans le sens où vous espérez que l'on vous regarde bien, que l'on admire vos habiletés, que l'on admire vraiment ce que vous êtes capable de faire, votre, comment dire ça, que on prenne en compte comment dire ça, votre écoute, vous voyez, le fait que vous soyez vraiment que vous recueilliez vraiment les informations, que vous soyez vraiment disponible pour les gens. Donc, ça vous aimeriez bien que l'on comprenne, que vous soyez vraiment, que vous êtes quelqu'un qui puisse être disponible, qui puisse être une référence, et puis qu'on puisse demander conseil au cas où. Bon. Donc, bah, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer. Voilà. Donc, vous aimeriez bien, mais c'est pas la réalité. Donc, pourquoi pas, au niveau sentimental, au niveau financier, vous aimeriez bien être un petit peu au centre des convoitises. C'est un petit peu un doux rêve. Hein. Du 21 novembre au 26 novembre, vous aurez la dissonance de Vénus et de Mercure en Sagittaire. Donc, on va un petit peu vous ramener à votre place. Donc, fini les aventures trépidantes de début 2022 hein, par rapport à Uranus. Ça y est, son cycle est terminé. Donc, c'est vrai que le fait d'être disponible, de vouloir changer, pourquoi pas votre programme pour quelqu'un, pour une activité qui vous intéresse complètement. Donc ça, c'est un petit peu terminé. Junon vous demande vraiment de vous cantonner à des choses bien particulières, de ne pas trop vous éparpiller finalement par rapport au fait de vouloir se faire plaisir. Non, donc faites un choix. On ne peut pas tout avoir. Né du 5 septembre au 9 septembre. Pour tout le mois de novembre, vous avez en harmonie Uranus en taureau et vous avez aussi, d'une manière sympathique, la lune noire en cancer. Donc rien ne vous arrête. Vous n'avez pas froid du tout aux yeux et vos projets semblent vous convenir. Hein. Ça semble comment dire ça, être un peu du sur-mesure et vous avez l'impression que finalement bah, vous êtes content comme ça. Allez hop, on y va, on se lance. Hein. Donc vous avez vraiment une impression de retrouver ou de trouver un nouveau souffle dans votre vie, hein, une nouvelle jeunesse. Donc il y a vraiment l'idée de, allez hop, on y va, on se lance, on est capable de faire des choses importantes, intéressantes, innovantes. Voilà, ça vous donne vraiment une idée de faire voilà, de plus trop de se bouger, quoi, de plus trop non plus rester dans ces principes, hein, des principes un peu pantouflards. Et donc, voilà, vous avez vraiment envie de bouger, d'explorer, voilà, de plus du tout rester dans son coin, on y va. Donc ça peut être intéressant d'innover, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social. Vous avez vraiment envie de découvrir autre chose, de découvrir d'autres cercles, de plus du tout être contraint à revoir les mêmes personnes. Donc vous partez vers l'inconnu avec calme et je dirais avec un certain enthousiasme, une certaine peut-être une petite excitation, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 4 novembre au 10 novembre, vous aurez Cérès dans votre signe, hein, et vous aurez aussi la belle brochette, comme je dis, donc en sympathique avec vous, hein, quand même, c'est-à-dire Soleil, Mercure, Vénus en Scorpion. Donc ce seront des influx décontractants, vous retrouverez une certaine cohérence dans vos activités, hein, dans vos décisions aussi. Donc vous pourrez exposer votre point de vue, oui, exprimer vos sentiments, voilà, bon, c'est beaucoup plus clair dans votre esprit. Enfin, disons que vous avez un objectif bien précis, vous foncez tête baissée, et c'est pas plus mal, hein. Et donc, bon, bah, vous allez donc pouvoir être plus, comment dire, attirant finalement au niveau amical, au niveau sentimental, puisque vraiment vous allez donc porter en avant un projet et les autres vont pouvoir vous suivre. Hein. Donc, par rapport à la pleine lune du 8 novembre en taureau, qui est sympathique avec vous, pensée collectif, vous allez vraiment trouver des fidèles, des alliés. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous ne serez pas seul dans la course. Enfin, je veux dire, vous aurez des amis avec vous. Hein. Donc, au niveau financier, faites vos comptes. Hein, voilà, petit détail aussi à ce niveau-là, par rapport à cette pleine lune. Faites vos comptes parce que vous pourriez vous rendre compte qu'il y aura peut-être un petit peu d'argent pour des dépenses plaisir. Et ça sera peut-être pas plus mal, ça serait plutôt de bon augure. Hein, voilà. Donc, du 23 novembre au 29 novembre, vous aurez, là c'est un
petite période un petit peu moins rigolote. Vous aurez donc la dissonance de Vénus et celle de Mercure en Sagittaire, et vous aurez l'opposition de Junon en Poisson. Donc là, vous n'allez rien vous refuser. Ça, voilà, on est un petit peu dans le côté plaisir. On y va, on va droit au but, voilà, on ne se refuse rien. Hein. Donc voilà, donc on ne se prive de rien. Donc au niveau travail, ça peut être aussi une forme d'autonomie par rapport à des horaires, voilà, dans votre rythme. Hein. Vous n'allez rien vous refuser, vous faites les choses à votre manière, vous vous en fichez complètement de ce qu'on peut penser. Hein. Donc ça peut être aussi un rapprochement avec des êtres chers, assez imprévus, vous avez envie de les voir, on y va. Ça peut être un déplacement touristique aussi. Hein. Bon, bah voilà, on y va. Bon, on se lance, on fait des choses comme ça un petit peu parce qu'on a envie de les faire. Et vos affaires courantes et votre, finalement, est-ce que je ne suis pas en train de décrire que vous êtes en train de vous éparpiller, de faire des choses un petit peu par rapport à un coup de cœur, et que finalement, bah, concrètement, sur le long terme, est-ce que vous avancez réellement là? Né du 10 septembre au 12 septembre jusqu'au 26 novembre, vous avez un quatuor astrologique assez imposant. Hein. Vous avez donc Cérès dans votre signe. Hein. Vous avez la lune noire aussi qui vous aide en Cancer. Vous avez en harmonie Uranus en Taureau. Mais vous avez pour ce mois-ci le retour de Neptune en Poisson. Hein. Et cela va durer pendant quelques mois. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, donc, une période de rétropédalage qui vous sera salutaire. Hein. Donc, vous allez, avec Neptune, vous allez réaliser certaines choses, certaines évidences vont remonter à la surface. Donc, vous allez penser à l'avenir, à des innovations possibles, à franchir de nouvelles frontières. Hein. Ok, mais vous en oubliez ce qui vous permet de vous ce qui vous permet une certaine stabilité financière aussi, ça peut être ça, d'avoir un toit, ce qui vous permet une certaine stabilité au niveau de votre santé, d'avoir une stabilité aussi à travers différents partenaires. Donc, bon, ce mois-ci sera le retour vers plus d'activités classiques, plus d'activités tangibles, d'activités finalement simples, où on ne va pas non plus compliquer trop l'existence pour faire des choses innovantes, voilà, et on va chercher des choses plus sûres, on sera un peu plus en sécurité. Du 7 novembre au 11 novembre, vous aurez de manière sympathique, voilà, Vénus et Mercure en Scorpion, donc vous saurez expliquer votre pause, hein, voilà, le fait de se dire, oh là là, je m'aventure sur des choses un petit peu trop compliquées, donc je vais revenir sur des choses tangibles, sur la sécurité. Hein. Donc voilà, donc vous n'allez heurter personne à ce niveau-là. Donc ça peut être sur le plan administratif, sur le plan du travail, sur le plan familial. Voilà, vous faites pause. Donc le recul sera vraiment nécessaire, salutaire, hein, vraiment, puisque ça va correspondre à un dézoomage afin de réaliser les tenants et les aboutissants de vos projets ouverts sur le monde. Hein. Il y a des détails qui vous échappent. Et oui, vous allez en prendre conscience. À partir du 20 novembre, vous aurez le retour de la dissonance de Mercure en Gémeaux. Donc, bon, on dézoome, c'est bien gentil, mais ça va un petit peu vous ennuyer d'avoir fait pause, quoi. Donc, très très vite, vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment envie d'avancer, de faire des choses intéressantes, voilà, de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de votre routine. Hein. Donc voilà, votre vie vous semble sans relief. Donc vous aimeriez liquider au plus vite d'anciennes affaires, régulariser pourquoi pas des petits soucis financiers, aussi pourquoi pas différents contrats. Donc voilà, l'idée c'est que vous avez vraiment envie d'avoir le champ libre pour vraiment vous attaquer sur des choses qui vous passionnent. Hein. Donc voilà, vous voulez vraiment être le seul maître à bord, avoir voilà, le champ libre, être tranquille, être tout ce qu'il faut pour que ce soit vous qui meniez la barque. Et bah, votre idéal devra attendre un petit peu pour cause de Mars. Et oui, né du 13 septembre au 15 septembre. Pour ce mois de novembre, vous avez un trio astrologique assez important. Vous avez donc Neptune en dissonance en Poisson, ce n'est pas nouveau. Vous avez en harmonie Uranus en Taureau, mais vous avez la dissonance de Mars en Gémeaux. Donc vous avez un besoin de ne plus adhérer à certains fonctionnements individualistes. Ça peut être au travail, ça peut être au niveau social.
vous ne supportez plus tout ce qui peut être les atrocités de la vie, hein, tout ce qui peut être les hypocrisies, tout ce qui peut être finalement les injustices. Donc il y a vraiment l'idée que, bon, ce n'est plus votre tasse de thé, vous voulez vraiment couper net par rapport à ça. Donc vous allez vraiment remettre en question aussi le ciment qui permettait la stabilité au niveau de vos relations, côté privé, hein. Il y a l'idée un petit peu que aussi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, vous n'êtes pas à l'aise et vous voulez arrêter net. Voilà, c'est Mars qui procure un peu ça, le côté un peu radical, hein. Et bon, bah, c'est ce que vous voulez aussi, hein. J'entends, il faut que ça soit bien compris, c'est ce que vous voulez, c'est pas forcément ce qui va se réaliser, hein. Donc ça peut se traduire aussi par de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux loisirs, hein. Donc tout cela vous pousse un petit peu à composer en solo, hein. Donc, parce qu'il y a ce que vous voulez d'un côté, et puis il y a ce qui va se passer aussi de l'autre côté, hein. Du 9 novembre au 14 novembre, vous avez l'astéroïde Cérès chez vous. Vous avez aussi Pallas qui va vous aider en Cancer. Et vous avez l'aide aussi de Mercure et de Vénus en Scorpion. Donc ce sera peut-être le moment pour que de nouvelles portes s'ouvrent en vous. Voilà. Donc vous évacuez peut-être certaines choses, certaines difficultés que vous ne supportez plus. Que voilà, c'est pas forcément les vôtres, mais les difficultés ambiantes, hein. Donc ce n'est plus votre affaire. Vous avez vraiment envie de vous débarrasser de ça et vous trouvez à côté d'autres solutions, peut-être voilà, une autre façon de voir les choses, hein. Donc ça peut finalement être une meilleure connexion avec le monde qui vous entoure. Vous trouvez la beauté, voilà, on passe de quelque chose de laid à quelque chose de beau. Ça, c'est par rapport à Neptune, hein. Donc, et on vous invite à une discipline plus éthérée, peut-être plus philosophique, hein, quelque chose qui sort du commun, quelque chose qui vous permet finalement de vous sentir un peu plus élevé, plus léger. Oh là là, voilà, c'est quelque chose qui est plus vrai, qui est plus dans les bonnes intentions, hein. Donc voilà, vous allez vous montrer beaucoup plus présent pour de nouvelles personnes. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan du travail, sur le plan amoureux aussi, hein, si vous êtes célibataire. Donc il y a vraiment l'idée que on s'exclut un petit peu du groupe pendant quelques temps, de votre groupe routinier, hein, et on va vers quelque chose de plus lumineux, sympathique, voilà, oui, sympathique, voilà. Voilà. En gros, ouais, c'est ça. Donc, on va vers quelque chose de plus sympathique. Pour la fin du mois de novembre, vous aurez donc toujours Cérès dans votre signe, hein, mais par contre, vous aurez les dissonances de Vénus et de Mercure qui passeront en Sagittaire. Donc, vous serez un petit peu perdu dans votre actualité captivante, hein, puisque vos affaires courantes ne doivent pas être négligées, hein. Vous auriez peut-être un souci domestique qui apparaîtrait, donc à voir aussi, à ne pas trop non plus être dans quelque chose de, voilà, de superbe et de ne pas trop penser à ce fameux noyau dur qui finalement sont vos origines, nées du 16 septembre au 18 septembre. Vous avez un quatuor astrologique qui vous concerne, hein. Vous avez donc les bienfaits de Pluton en Capricorne, vous avez aussi l'opposition de Neptune en Poisson, rien de nouveau à tout ça, mais vous avez la dissonance de Mars en Gémeaux et l'aide de Pallas en Capricorne. Pardon, l'aide de Pallas en Cancer. Donc vous serez dans le partage d'idées géniales, créatives, hein, sans référence par le passé, hein. Donc vous avez du mal à lâcher, à lâcher sur la mise en œuvre, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que pour vous, les choses sont formidables, sont intéressantes, donc vous avez envie de tout faire de A à Z, hein. Donc la mise en œuvre, le déroulé, vous voulez être derrière tout le monde, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez du mal finalement à passer le relais, à vous dire que vous avez peut-être inventé, innové quelque chose, ou va peut-être être à l'origine de quelque chose d'intéressant, mais la suite, c'est à peut-être une autre personne, un autre expert de s'en occuper. Donc tout doit se passer comme prévu dans votre esprit. Il y a un côté un peu borné finalement, hein. Donc ça peut donner une tendance à, comment dire ça, à rendre les gens ou vous-même, hein, un petit peu plus énervés. Ça peut donner une ambiance un petit peu plus tendue, hein. Donc ça, c'est par rapport à Mars. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ne soyez pas trop non plus, comment dire ça, trop strict par rapport à vos exigences. Du 9 novembre au 15 novembre, vous aurez l'aide de Mercure et de Vénus en Scorpion. Donc vous aurez tous les arguments du monde
pour mettre votre grain de sel sur votre projet professionnel, votre petit bébé, votre petit chouchou, quoi, ça peut être ça, hein, par rapport à un événement familial en préparation. Ça peut être une aide envers un partenaire amoureux ou un partenaire tout court qui est soi-disant, entre guillemets, démuni, alors que pas du tout. Donc, bon, on va vous renvoyer gentiment à vos occupations. Ça qu'il faut comprendre, il n'y a rien de méchant, mais bon, voilà, vous allez vous rendre compte que, bon, bah, effectivement, les choses ne fonctionnent pas comme prévu. Vous n'êtes pas non plus, vous n'allez pas tout faire de A jusqu'à Z, hein. À la mi-novembre, vous avez Cérès dans votre signe qui va arriver et vous aurez le retour de Jupiter en opposition en Poisson qui va rejoindre Neptune, donc les deux planètes-là. Donc l'évidence va sauter aux yeux de tout le monde. Vous ne proposez pas votre aide au mauvais endroit finalement, aux personnes peu reconnaissantes ou un peu profiteuses. Donc finalement, voilà, c'est-à-dire que laissez les gens mener leur vie tranquille et vous allez vous rendre compte que ça vous permet de vous désinvestir sur des sujets un peu futiles, sur des projets qui finalement vous épuisent plutôt qu'ils vous tirent vers le haut. Donc votre idéal de vie est insufflé, voilà, il est lancé comme une ligne conductrice et votre entourage réussit très bien sans vous. Là, ça va devenir clair et net, il n'y a pas besoin d'insister. Après, la situation n'est peut-être pas vraiment confortable, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, donc pourquoi la compliquer, hein, pourquoi aussi essayer à tout prix de mener les choses d'une main de fer. Au contraire, Jupiter vous demande beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de douceur et finalement beaucoup plus de lâcher prise et de vous dire, bah oui, la vie est belle. Né du 19 septembre au 22 septembre. Vous avez un quatuor astrologique aussi hein, qui vous concerne. Vous avez donc en harmonie Pluton en Capricorne. Vous avez aussi les oppositions de Neptune et de Jupiter en Poisson. Et vous avez en un bon aspect, hein, donc Pallas en Cancer. Donc vous serez vraiment à la recherche de plus de raffinement, de projets ou d'objets plus sophistiqués. Hein. Donc ça peut être sur le plan matériel, c'est sûr, mais sur le plan du travail, sur le plan amoureux, sur le plan amical. Il y a vraiment l'idée que vous êtes vraiment... Voilà, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes vraiment à la recherche de quelque chose de vraiment parfait, impeccable, rien à dire, quoi. Vraiment, c'est dans le détail près, quoi. Ça qui, en plus, en tant que vierge, hein, désolé de dire ça, mais c'est un peu les grands classiques, hein, mais l'idée vraiment est là de chercher vraiment le tout petite chose, le tout petit détail, la toute petite fioriture qui permettrait de rendre quelque chose de majestueux, voilà, vraiment de beau, de joyeux, quoi. Donc effectivement, vous voudrez que ça brille, car vous le ressentez vraiment au fond de vous-même, hein. Donc ça peut être par rapport à un projet ou par rapport à la création de quelque chose. Voilà, donc il y a beaucoup d'idées de créativité, hein. Votre sensibilité par contre est personnelle. Voilà, donc vous avez un point de vue qui est vraiment subjectif, hein, et les autres, ils ont peut-être quand même leur mot à dire. Pensez-y. Donc à ce niveau-là, leur point de vue va être de plus en plus à prendre en compte. Donc, peut-être que vous avez un projet créatif, vous voyez, mais leur point de vue va vous ramener à la faisabilité sur le plan matériel ou légal de votre but. Donc, voilà, est-ce que cela vraiment est au point dans votre esprit? Point d'interrogation. Jusqu'au 20 novembre, voilà pourquoi c'est un peu tendu. Vous avez donc Mars en dissonance en Gémeaux, donc vous n'êtes pas en position de force afin d'imposer votre marque de fabrique. Donc ça, c'est Mars et aussi Jupiter hein, qui en sont la cause. Donc vous êtes un peu obligé de vous contenter d'un quotidien banal, hein, sans paillettes dans les yeux. Donc je dirais les paillettes, vous les avez en vous, mais vous n'arrivez pas à avoir la copie conforme concrètement voilà, autour de vous. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est-à-dire que vous allez devoir vous confronter à la réalité. Peut-être que ça va moins vite que prévu. Peut-être qu'aussi ce n'est pas si faisable que cela dans votre esprit. Donc voilà, attention un peu, je dirais, voilà, c'est juste un avertissement sympathique, mais attention à tout ce qui peut être chimérique finalement dans votre esprit, puisque voilà, vous avez pas mal de choses très très bien ficelées, très très bien détaillées, nettes, et finalement la réalité ne peut pas forcément reproduire toute cette netteté comme vous l'aviez vraiment
imaginer. Donc, l'évidence vraiment va jaillir au niveau de vos moyens financiers, au niveau de des sentiments amoureux de l'autre, hein, de votre efficacité au niveau du travail, de la popularité, hein, de votre état de santé. Et si les autres avaient la solution, et si vraiment la réalité, c'était plutôt de faire confiance aux autres et voilà, de pouvoir faire que les choses vont s'arranger un petit peu toutes seules, pas forcément en ne faisant rien, mais en se disant qu'on fait confiance à plus experts, plus avertis que soi-même. Donc, ça qu'il faut réaliser. Du 13 novembre au 18 novembre, bon point, vous avez quand même, pour vous aider, Vénus et Mercure en Scorpion. Donc, une négociation est tout à fait possible. Une discussion, ou plusieurs discussions où vous allez faire profil bas, vont se dessiner, d'accord, hein, mais on va retenir quand même que vous êtes une personne éclairée.